Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance intemporelle. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie infiniment. Surtout si vous me suivez. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Toutefois, si vous êtes là, c'est que le titre vous a attiré. Donc, il y a probablement des messages pour vous, mais prenez quand même une certaine distance par rapport à ce qui est dit sur cette chaîne. Surtout, gardez votre libre arbitre, hein, évidemment. Ça ne correspondra quand même jamais à une guidance, un tirage pardon, personnalisé qui parlera que de vos énergies propres. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc cette guidance est intemporelle, elle va vraiment correspondre aux jours, semaines qui suivent le moment où vous la regardez. Ok? On va y aller avec un premier message d'oracle pour vous. Alors, quelle est l'énergie générale pour vous qui regardez cette vidéo, qui tombez sur cette vidéo dans le fameux algorithme YouTube et qui avez cliqué? Quel message devez-vous recevoir? Le talisman. Avec la carte numéro 49. Et en dos de deck, nous avons l'intention avec la carte numéro 22. Alors, le talisman, ici, va nous parler de sagesse. Va nous parler de reconnaissance des pièges qu'il peut y avoir sur votre route. Va nous parler de protection. Va nous parler de protection par rapport à des schémas, à des chemins que vous avez l'habitude d'emprunter et de protection pour que vous puissiez éviter les pièges. Elle va nous parler également de savoir assez rapidement où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours. Ce talisman, cette énergie vous aide à reconnaître vos alliés, à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Ce talisman vous montre le chemin, vous montre le bon chemin vers l'équilibre intérieur, le bon chemin pour équilibrer vos énergies, vous guide vers la lumière. Le bon chemin pour choisir quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. Les choix que vous faites à l'instant T sont évidemment connectés à votre énergie de l'instant T, à vos connaissances, votre environnement de l'instant T. Et donc, ça ne peut pas être un mauvais choix. C'est forcément pour une raison. Donc, quelle que soit votre demande actuelle, votre questionnement actuel, avec ce talisman, sachez que la chance va venir vers vous, va vous sourire. Et que vous allez être guidé pour pouvoir prendre la bonne décision, faire le bon choix. C'est une très très belle énergie. Et avec le dos de deck, on a la notion d'intention, de peut-être de faire des vœux, de parler de ce que vous souhaitez, de l'ancrer vraiment à l'intérieur de vous. De ne pas vous tromper également d'intention. Les intentions inspirées, c'est comme des flèches magiques lancées. L'univers ici peut vous apporter un cadeau, peut vous donner une chance en vous montrant que vous touchez votre cible. Maintenant, on voit cette chouette qui nous parle de sagesse, qui nous parle aussi de prise de hauteur avec cette flèche qui a vraiment une intention, un objectif qui cible quelque chose.
Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail, hein. Il y a certainement des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à co-créer la réalité, hein, vraiment à participer à l'atteinte de votre objectif. Donc, il y a une invitation vraiment à vous connecter au pouvoir de votre intention pour que voilà, l'univers, ce en quoi vous croyez, vous entende, et à laisser la synchronicité, la magie s'accomplir. Les bonnes intentions des autres peuvent aussi vous inspirer, donc n'hésitez pas à échanger avec les autres, et peuvent aussi vous aider à aller vers votre objectif, à créer également. Donc vraiment déterminer ce que vous souhaitez faire, et puis dites-le, vivez-le, avec clarté, avec détachement, pour que les choses arrivent sur votre chemin. Alors, on va mettre... Voilà, ça ici. On va continuer avec le tarot. Pour vous. Donc déjà, on a de très belles énergies générales, hein, avec cette protection, cette chance, cet objectif. Quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo ? On a la mort. Alors la mort au sens symbolique évidemment, hein, avec le tarot. On va voir les énergies. Je vais tirer 2 autres cartes supplémentaires pour voir de quoi ça nous parle exactement. Alors, il y a aussi une chose qui m'interpelle tout de suite, c'est quand même cette chouette qu'on retrouve 2 fois ici sur votre énergie. C'est intéressant. On a la lune. Donc 2 arcanes majeures sur votre tirage, c'est très très beau, d'autant plus qu'on termine avec le 10 de Pentacle. Ce qui vient m'indiquer que la mort ici est une énergie plutôt très positive. La mort dans le tarot va nous parler de transformation, de changement assez, comment dire, assez radical, de transformation, de métamorphose, de changement vraiment profond, de quelque chose que vous avez besoin de changer totalement, de tirer un trait définitif sur une situation, sur une personne, sur un événement, sur un environnement, sur quelque chose, de tourner la page et de démarrer quelque chose de nouveau, de revenir à vous, de démarrer un nouveau projet, de commencer une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe le domaine ici qui est concerné, on efface tout et on recommence. On efface tout, on tourne la page et on commence quelque chose de nouveau. Maintenant, on a la lune dernière. La lune, donc qui est aussi un arcane majeur, va nous parler d'intuition, de féminité, d'émotion également. Mais aussi de zones d'ombre, de secrets, de choses cachées, de choses qui ne sont pas mises en lumière. Toutefois, ici, on vous rappelle qu'avec le talisman, vous êtes protégé et vous êtes guidé sur le bon chemin pour faire les bons choix. Les bons choix qui pourraient vous amener vers ce 10 de Pentacle qui va nous parler d'abondance, vraiment à tous les niveaux. Ça peut être une très grosse rentrée d'argent, ça peut être une opportunité d'avoir une rentrée d'argent qui vous permette de vous lancer dans un projet ésotérique potentiellement, un projet également duquel vous rêviez depuis longtemps. Ça peut être, ici je ne vais pas vous le cacher, un héritage que vous touchez suite au décès d'une maman, un très gros héritage que vous touchez suite au décès d'une maman ou d'une grand-mère, pour certains. En tout cas, on a quand même une certaine abondance, on a quand même une belle transformation, une belle évolution, une belle métamorphose par rapport à un projet, par rapport à vos ressentis, par rapport peut-être à ce que vous souhaitez faire. Ici, quand même, donc comme je vous le disais, il peut y avoir une transformation induite par le décès ou la disparition d'une personne, et du coup, bon, vous touchez un héritage, c'est bien, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais évidemment, derrière, ou en tout cas avant ça,
Donc il y a peut-être un décès qui a eu lieu et qui du coup transforme radicalement votre vie, votre environnement ici. Ça peut aussi nous parler de certaines relations. Alors évidemment, la disparition de quelqu'un ne va pas concerner tout le monde, hein. Et puis, ça va peut-être concerner quelques personnes, hein. Et si c'est le cas, évidemment, je vous présente mes condoléances, mais ça ne va pas concerner tout le monde. La majorité sera concernée plutôt soit par le deuil symbolique, c'est-à-dire ben, on tourne la page sur une relation qui était toxique, on tourne la page sur une relation qui se termine tout simplement, sur un contrat qui se termine, sur une façon de faire, une façon de parler, une façon de vivre, une façon de communiquer, une façon de penser. On tourne la page, on change. On essaye en tout cas de retrouver de la clarté dans certaines relations. Parce qu'ici, il peut y avoir une relation qui n'est pas très claire et on veut retrouver de la clarté, on veut retrouver de l'abondance, on veut toucher le bonheur à nouveau. On veut toucher l'abondance à nouveau. Si c'est dans le cadre d'un projet professionnel, on a un blocage professionnel qu'on souhaite dépasser, auquel on met totalement fin pour essayer de faire avancer la situation. Et comme je vous le disais, vous allez être mis, il va y avoir des signes, des choses qui vont vous mettre sur le bon chemin pour prendre la bonne décision malgré le manque de clarté dans ce projet, dans ces relations. On est guidé vers l'abondance ici. On est guidé vers l'abondance peut-être aussi financière suite à des troubles, à une certaine instabilité dans les revenus, dans la gestion financière. On est guidé vers l'abondance face à une instabilité émotionnelle également. Dans tous les cas, on est guidé pour transformer totalement la situation et changer complètement de situation et d'environnement. Alors, je vais préciser ici avec l'oracle de Lana. Quels autres messages pour vous qui êtes là? Sur la mort, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Le bavardage et l'illusion. Le bavardage et l'illusion. Ici, la mort va concerner peut-être une certaine relation ou certaines situations qui sont ombrageuses, qui sont pas très claires. Certains non-dits, certains masques qui sont portés, certaines hypocrisies, certaines... Voilà, c'est du relationnel ici. C'est du relationnel, on en a marre d'avoir des personnes en face de nous qui parlent pour ne rien dire, qui portent des masques, qui sont hypocrites, qui nous cachent certaines vérités, qui nous cachent leurs sentiments, qui nous cachent leurs pensées profondes. Et on a envie de mettre un terme à tout ça, on a envie de faire tomber les masques pour avancer sur une situation. Une situation, ça peut être également dans la famille. Un relationnel assez compliqué à porter au niveau de la famille. Ça peut être vis-à-vis d'une maman, d'une grand-mère, d'une sœur, en tout cas d'une énergie plutôt féminine, pour laquelle on a envie de cesser ces bavardages inutiles, ces masques qui sont portés, de cesser ces oui-dire, Alors, et si la lune va nous parler de ville? Alors, la ville, elle peut nous parler, peut-être que vous vivez en ville, mais ça peut aussi nous parler d'un bâtiment administratif, ça peut nous parler d'une grande entreprise, ça peut nous parler d'un endroit où en tout cas il y a du monde, il y a de la foule, il y a des personnes, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup mais du coup il y a aussi la possibilité de complètement se perdre dans cet univers et du coup d'avoir des choses très cachées. On a ces deux tours qui contrairement au tarot traditionnel où on a juste deux tours en pierre avec genre une ou deux fenêtres, ici on a deux immeubles, deux grands immeubles avec plein de fenêtres qu'on retrouve ici. Donc des difficultés à trouver son chemin par rapport au brouhaha, par rapport aux activités, par rapport
à une décision à prendre, à des choix à faire. Donc là, on est troublé, perdu, par rapport à des personnes qui vivent en ville également, par rapport à des personnes plus ou... Alors la ville aussi va nous parler de personnes proches, hein, donc ça peut être des collègues, des amis, de la famille. Il y a des difficultés, on le voit, mais il y a une énergie de protection et de guide ici. Il y a une énergie aussi de justice, d'équilibre qui vous guide. Avec le 32, on a le numéro 5 qui va nous parler de déséquilibre, hein, qui va nous parler d'avoir une envie justement de retrouver cet équilibre. Et bien, vous voyez, elle était en dos de deck juste avant, j'ai mélangé, elle vient de ressauter. Il y a cette envie de retrouver cet équilibre, cette justice, de retrouver cette stabilité. Le 5 et le 8, 13, donc ce qui nous donne l'arcane de la mort, qui vient ici, vraiment une véritable envie de transformer les choses, de métamorphoser les choses, d'évoluer, d'avancer, de changer complètement la donne pour pouvoir retrouver une certaine abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle est aussi relationnelle, sentimentale, émotionnelle, familiale également. Il y a une notion de retrouver de l'ordre et de l'équilibre dans une famille, par rapport à une famille, par rapport à un relationnel. Le 13 peut nous donner aussi le 4 qui nous parle de stabilité, de fondation solide ici, de fondation très solide, hein, pour porter du coup ces 2 tours, pour porter ce poids également pour certains. Ok. Alors, on va continuer avec notre oracle pour préciser encore un petit peu plus. Sur la mort, le bavardage et l'illusion. Donc là, on veut mettre fin à certaines relations, en tout cas certains bavardages inutiles, certaines relations qui ne vous sied plus, certains masques, certains mensonges. On veut voir la vérité. On nous parle de déesse intérieure ici. La déesse intérieure, elle va nous parler de votre équilibre intérieur, de votre élévation intérieure. Elle va nous parler ici d'exprimer complètement votre plein pouvoir féminin. On le retrouve, ce plein pouvoir féminin, avec la lune. Elle va nous parler de votre sensualité, de votre beauté, de votre caractère brut et votre vulnérabilité. Donc ici, il y a peut-être des non-dits par rapport à vous, d'une personne qui n'est pas très honnête avec vous et vous avez envie de quitter cette situation, de mettre fin à ces mensonges. Ici, il y a vraiment une invitation à ne pas avoir peur d'expérimenter la pleine connexion à votre féminité sacrée, d'oser, d'oser les choses, d'oser dire les choses. Alors si vous avez d'habitude l'habitude si vous avez d'habitude l'habitude. Si vous avez l'habitude de laisser exprimer votre part masculine ici, pour vous guider, n'hésitez surtout pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à vos cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous laisser connecter à votre sensualité, à votre féminité, à vos émotions, à votre intuition, pour essayer de mettre de l'ordre dans ces zones d'ombre. Alors justement, sur la lune et la ville, qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil? Émerveillez-vous. Émerveillez-vous. Il y a cette notion quand même de lâcher prise. On vous invite vraiment à ressentir la vie dans ce qu'elle a de plus magique, avec tout ce que vous offre l'univers ou ce en quoi vous croyez. À voir comme tout ce que vous touchez est connecté au divin, ou à ce que vous croyez évidemment, hein. Donc à regarder au-delà de votre réalité, au-delà de votre monde, au-delà de votre univers, de votre environnement, de l'espace-temps, vraiment voir loin, loin dans votre imagination, dans vos envies, dans vos désirs, à vous amuser, à prendre plus
de plaisir à vous émerveiller de tout ce qui peut se présenter devant vous. Et sur ce 10 de Pentacle et la justice, ici, on peut avoir aussi tout à l'heure, je pense que je vous l'ai dit, hein, mais je leur dis, une grosse rentrée d'argent, soit par un héritage, soit par une autre manière, qui arrive via un notaire, via la justice. Hein. Alors justement, sur ce 10 de Pentacle et la justice, quel conseil ? Le pouvoir de la gratitude. Bon, ça ne pouvait pas être un meilleur conseil ici. Hein. Le pouvoir de la gratitude, peu importe de quelle manière cette abondance vous arrive. Ici, l'univers vous envoie vraiment une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Donc, soyez ouverts à la réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Hein. Surtout, ne soyez pas bloqués ou en attente forcément d'argent. Soyez vraiment ouverts à toute autre matérialité, toute autre réalisation, toute autre entrée qui peut arriver dans votre vie. Restez reconnaissant et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route pour que toute cette abondance se multiplie. Et puis emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous. Les retombées n'en seront que plus magiques ici. C'est des très très jolis messages. Alors, je vais conclure pour vous avec 3 conseils. Trois petits messages. Plus que des conseils, c'est 3 petits messages pour vous. Alors, on en a un qui était déjà retourné. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Oui, hein, il y a vraiment cette notion de vous connecter à vos émotions hein, et à votre féminité, votre côté yin. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Ça, c'est quelque chose de très important. Essayez de ressentir aussi ce que vous sentez quand vous êtes trop dans le mental. Écoutez votre corps, votre cœur pour ressentir les vibrations. Il peut vous donner des signes et les synchronicités peuvent se présenter de cette manière. Hein. Et je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans un petit commentaire ou avec un petit like. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.